Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, a quitté Niamey ce matin à destination de Washington aux États-Unis d'Amérique où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, de Seydou Sidibé, ministre directeur de cabinet du président de la République. Poursuite ce matin à l'Assemblée nationale des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015. Ce matin, 4 projets de loi relatifs au développement socio-économique du Niger ont été adoptés et un projet de loi relatif à la modification de la loi sur les indemnités des responsables de certaines institutions constitutionnelles. Compte rendu Moudanchourou Majamila et Haman Sen. Le premier projet de loi examiné par les parlementaires était relatif à la loi organique numéro 2013-45 du 20 décembre 2013 déterminant les traitements de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles. Ce projet de loi a été adopté avec 58 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Monsieur le Président, par la modification de la loi 2013-45 du 20 décembre 2013, vous venez de mettre fin à une longue attente des secrétaires généraux de ces hautes juridictions qui vous venez donc d'affecter des avantages et des indemnités qui, je suis convaincu, leur permettront de travailler dans la sérénité et des conditions claires de leurs avantages et indemnités. Je vous remercie. Les députés ont ensuite examiné le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-06 du 26 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention de financement AFD numéro CNE 116101K d'un montant de 3 900 millions de francs CFA signé le 18 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement relatif au financement de la santé des enfants de moins de 5 ans. Les députés ont également examiné le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-08 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention financière d'un montant de 13 milliards de francs CFA signé le 27 novembre 2014 à Rome en Italie entre le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire de la République du Niger et Artisan Kassa SPA. Il est relatif au financement du projet d'accès au marché et d'infrastructures rurales de la région de Tawa, Pamirta. Un autre projet de loi examiné est celui relatif au financement du même projet Pamirta, mais cette fois-ci autorisant la ratification de l'accord entre la République du Niger et la République italienne pour l'octroi d'un crédit concessionnel d'un montant de 13 milliards de francs CFA. Enfin, le cinquième projet de loi examiné concerne l'ordonnance numéro 2015-09 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro FIC Paris 2013-0304 d'un montant de 13 milliards 775 millions 97 000 francs CFA.
Il est signé le 11 décembre 2014 à Luxembourg entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement. Ce projet de loi est relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey. Ces 4 projets de loi ont tous été adoptés avec 66 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ces 4 projets de loi ont ratifié donc des accords et des conventions que notre pays a signés avec l'AFD, avec l'Italie et avec la Banque européenne d'investissement, donc pour financer ces secteurs prioritaires. C'est un montant global de plus de 30 milliards qui viennent d'être votés par nos députés et j'ai profité pour les remercier. J'ai profité pour saluer leur hauteur de vue, pour saluer leur souci de se préoccuper de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ainsi, au nom du gouvernement de la 7e République, la ministre des Affaires étrangères a rassuré les députés que leurs recommandations seront prises en compte dans la mise en œuvre des différents projets de loi. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse au lendemain des élections présidentielles, législatives et sénatoriales tenues au Nigeria le 28 mars 2015. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur exprime au nom du gouvernement et du peuple nigérien ses vives et chaleureuses félicitations au gouvernement, à la commission électorale indépendante et à l'ensemble du peuple nigérien pour la bonne conduite et le bon déroulement des opérations de vote. Le gouvernement du Niger félicite le peuple nigérien qui a fait montre d'une remarquable maturité politique et d'un attachement exemplaire à la démocratie et au multipartisme. Le gouvernement du Niger exhorte l'ensemble de la classe politique nigériane et les leaders d'opinion à accepter dans un esprit patriotique le choix du peuple nigérien souverain, à privilégier la retenue et à participer à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Nigeria. Fait à Niamey le 30 mars 2015. Un autre communiqué de presse, le Niger suit avec une attention particulière la situation très préoccupante au Yémen et déplore les tentatives de déstabilisation des institutions démocratiquement installées par des groupes rebelles. Le Niger appelle tous les Yéménites véritablement patriotes à renoncer à la violence et à la rébellion armée et à privilégier le dialogue constructif et inclusif pour préserver la paix et la sécurité. Le Niger salue l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite à travers l'opération Tempête de fermeté tendant à soutenir les autorités légales yéménites dans leurs efforts de stabilisation de la situation, de neutralisation des forces centrifuges et de restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire yéménite. Le Niger appelle la communauté internationale et en particulier les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, de la Ligue arabe et ceux du Conseil de coopération du Golfe à soutenir le gouvernement démocratiquement installé et les institutions légales yéménites. Fait à Niamey le 28 mars 2015. L'honorable député Bachir Sidi Abdelaziz de la région d'Agadez était à Tillabéri où il a rendu visite à la délégation d'Agadez qui prend part au championnat scolaire édition 2015 en vue de les encourager et leur apporter tout son soutien. Le résumé avec Salamat Bada et Salifou Maman. Accompagné du maire de la commune urbaine d'Arlit, Abdraman Maouli, l'honorable député Bachir Sidi Abdelaziz a rencontré à Tillabéri les athlètes de la région d'Agadez participant au championnat national du sport scolaire. Abdraman Maouli a tenu à les remercier pour avoir adopté un bon comportement tout au long de leur séjour à Tillabéri, de même que pour leur performance dans les différentes disciplines sportives. Le maire de la commune urbaine d'Arlit lui a emboîté le pas en félicitant la délégation d'Agadez pour sa bonne conduite à Tillabéri avant de leur apporter tout leur
soutien. Le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires, Kassoumissa, et le directeur régional des enseignements secondaires d'Agadez, M. Bra Ayouba, ont à leur tour exprimé toute leur gratitude pour la considération dont ils ont fait l'objet et pour tout le soutien apporté aux participants d'Agadez à la 7e édition du championnat scolaire Tillabéri 2015. Et puis ce communiqué du CSC, le président du Conseil supérieur de la communication a l'honneur d'inviter les bénéficiaires de la carte de presse de journalistes professionnels du Niger ayant rempli les formalités de délivrance de leurs cartes respectives auprès de l'unité de production de cartes professionnelles UPCP à retirer leur carte de presse auprès du secrétariat général du CSC, 6 à l'ex-bâtiment du ministère de la Justice, à l'avenue de Maradi au quartier Yantala des diffusions du présent communiqué. Le président du CSC invite par ailleurs les récipiendaires de la carte de presse de journalistes professionnels du Niger qui n'ont pas encore rempli les formalités de délivrance de leurs cartes respectives à se présenter auprès de l'unité de production de cartes professionnelles UPCP, 6 au quartier Nouveau Marché entre la boulangerie Racine et le siège du SNAD fait à Niamey le 30 mars 2015. Abdraman Ousmane, le président. Le ministre malien de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Réconciliation du Nord, qu'accompagne le secrétaire général du ministère nigérien en charge de l'Intérieur, était ce matin sur le site des réfugiés maliens de Tabaré-Baré dans la commune d'Aïrou. Amadou Konaté est allé restituer aux réfugiés le contenu des accords de paix d'Alger et s'enquérir de leurs conditions de vie. Le récit de Amadou Ibrahim et Abdoulaye Soumane. Situé dans la commune d'Aïrou, le site des réfugiés maliens de Tabaré-Baré a été créé le 29 mai 2012. 8240 personnes vivent sur ce camp réparti dans 5 quartiers. Après le champ d'accueil des filles du camp, le représentant des réfugiés a pris la parole pour exprimer toute leur reconnaissance aux populations d'Aïrou et Inates, aux autorités nigériennes et les partenaires du Niger qui, dès les premières heures de leur arrivée en territoire nigérien, ont tout mis en œuvre pour qu'ils se sentent chez eux. Le préfet du département d'Aïrou a quant à lui salué l'engagement de l'ensemble des acteurs sur ce site, ce qui a permis à Di Haruna Maïdobo de créer un meilleur cadre de vie à ces populations. Intervenant pour sa part, le gouverneur de la région de Tillabéri a félicité l'État malien pour tous les efforts qu'il déploie dans la recherche d'une paix durable. Assimi Diabiri a émis le vœu que règne la paix, la stabilité et la sécurité dans ce pays frère afin que ces réfugiés retournent et contribuent au développement de leur cher pays, le Mali, tout en rappelant les importantes dispositions prises par le Niger sous la conduite éclairée du président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou, pour garantir la paix et la sécurité. Le gouverneur de la région de Tillabéri les a sensibilisés à s'impliquer afin d'atteindre l'objectif poursuivi. Prenant la parole, le ministre malien de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Réconciliation du Nord a transmis les salutations fraternelles et tous les encouragements du président de la République malienne, Ibrahim Boubacar Keïta, à ces populations. Amadou Konaté a réitéré toute la reconnaissance des autorités maliennes et des populations aux autorités de la 7e République. La rencontre qui a suivi a permis au ministre malien de la Solidarité, au consul du Mali au Niger et le maire de Goundam de partager avec ces populations le contenu des accords de paix d'Alger signés le 1er mars. L'on retiendra entre autres que le Mali est un et indivisible. Il est une république et est laïque. Les populations ont exprimé toute leur reconnaissance aux autorités maliennes et salué ces accords. Elles ont émis le vœu de rentrer et participer au développement de leur pays, le Mali. Ils sont contents de voir les autorités maliennes visiter. Et ce que je leur ai dit est promis un peu comme une prière, c'est que la prochaine fois que nous le ferons, que ce soit dans leur lieu de résidence actuel. Cela, c'est la lecture que je fais. Pour dire que, hors du Mali, de même et dans le cœur de chacun des Maliens, il y a un désir ardent de paix et de paix définitive. Je fais un appel aujourd'hui aux autorités politiques de notre pays pour dire qu'il est temps que l'on fasse un front et que l'on n'ait qu'un souci, celui de conduire le chantier de la paix et de la consolidation de la paix. Le ministre malien de la Solidarité a remis à ses réfugiés un don composé d'une tonne de mil, une tonne de riz, une tonne de sucre et 20 cartons de thé.
Le ministre de l'Élevage poursuit sa mission de travail à l'intérieur du pays. Dans la région où il se trouve, Mohamed El Hadj Ousmane a effectué une série de visites au niveau notamment des réalisations du programme d'appui à l'aménagement pastoral et à la sécurisation des systèmes pastoraux. Les détails avec Ousmane Abdou et Mor Abdou. La République du Niger a bénéficié du Royaume de Belgique d'un appui pour financer le programme d'aménagement pastoral et de sécurisation des systèmes pastoraux dans les régions de Maradi, Tawa et Dosso. L'objectif global du programme est d'améliorer la performance du secteur de l'élevage au Niger et de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale. Le ministre de l'Élevage, M. Mohamed El Hadj Ousmane, qui accompagne le gouverneur de la région de Dosso, le premier vice-président du conseil régional, les autorités locales, les cadres centraux régionaux et ceux du PAPES, afin de constater l'état de réalisation, a entrepris plusieurs visites dans les départements de Douti, Kibiri, Djundju, Gaya et Dosso. La délégation s'est rendue à Koujak-Peul, dans la commune rurale de Dankasari, qui a bénéficié d'un puits pastoral qui sera réceptionné dans 2 semaines. Le ministre Mohamed El Hadj Ousmane, un vrai connaisseur de l'importance d'un puits pastoral, s'est félicité de la bonne organisation trouvée à travers la mise en place d'un comité de gestion. Les travaux du puits pastoral de Samguégué dans la commune rurale de Kéché vont au ralenti et le ministre a instruit les techniciens afin que des mesures urgentes soient prises pour la fin des travaux. Le centre d'assistance vétérinaire de proximité mis en place par le PAPES à Douti comprend un dépôt de produits vétérinaires, un réseau d'auxiliaires paravétérinaires coordonné par Dr Sadou Moussa Doubou. Un exemple de réussite bien apprécié par le ministre, tout comme le marché à bétail de Affolé dans le département de Kibiri qui conforte les recettes de la mairie. La délégation a ensuite visité le puits réhabilité de Béchémipel où plusieurs travaux doivent être repris et le puits neuf de Ouassa-Dahazi. Dans la commune rurale de Karakara, sur l'aire de pâturage de Neda de 420 hectares délimités, les travaux du puits de 58 mètres sont à 46 mètres et avancent normalement. À Djundju, le service officiel de contrôle vient de démarrer ses travaux. Les visites se sont poursuivies à Malgourou, qui dispose d'une banque à aliments bétail, puis à Gaya, où la mini-laiterie d'une capacité de 5000 litres va démarrer très bientôt, et la ferme privée de Adiga, qui mérite d'être appuyée. Le ministre Mohamed El Hadj Ousmane a visité à Dosso la direction régionale de l'élevage qui dispose de nouveaux bâtiments et une salle de réunion réhabilitée. Des conteneurs pour la vaccination, une machine à glace, un groupe électrogène, appui du PAPES et 2 motos pour l'insémination artificielle des bovins ont également été visités. La salle de réunion du secrétariat permanent régional du Code rural de Dosso a constitué la dernière étape de ces séries de visites. La délégation a présenté des condoléances à la famille du défunt Marafa Thiassa, chef de canton de Kibiri, et a rendu une visite de courtoisie au nouveau chef élu du canton de Yelou. Le ministre de l'Élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, le gouverneur de Dosso, Abdoulaye Issa, le premier vice-président du conseil régional, Omar Boubacar, ont rencontré les populations. Ils ont évoqué des thèmes et entré à la cohabitation pacifique et à la bonne marche de l'élevage. Une réunion de synthèse a sanctionné la fin de la mission. Sur place à Niamey, le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé aujourd'hui à l'Académie des Arts Martiaux la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du plan de formation des cadres de son ministère, dont l'objectif est de doter le secteur d'un outil de programmation et de gestion des ressources humaines. Compte rendu Seine Soumaïl Ibrahim et Bachir Harouna. Pour une meilleure performance, une administration doit disposer de ressources humaines suffisantes en nombre et en qualité. Pour la qualité, le renforcement des capacités du personnel devient alors nécessaire. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour ce faire, a sollicité l'expertise d'un consultant. Cette cérémonie entre dans ce cadre et présente un intérêt vital pour notre institution, en ce sens qu'elle contribuera à terme à nous doter d'un outil de programmation et de gestion de nos ressources humaines, impactant ainsi positivement
sur notre politique de gestion du personnel et par conséquent sur nos résultats dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement économique et social et partant de la déclaration de la politique générale de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef de gouvernement, et du programme de renaissance pour le Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, chef de l'administration. Il sera plus spécifiquement question au cours de cet atelier l'examen du rapport produit par le consultant en vue de sa validation. Cette consultation, rappelons-le, répond précisément à un double objectif: accroître l'efficacité des services et le rendement du personnel en vue d'une meilleure mise en œuvre de nos programmes sectoriels, satisfaire aux exigences de programmation en matière de formation professionnelle. Par cette occasion, j'engage à nouveau les uns et les autres au respect strict des obligations qui sont les leurs. Je fais référence au respect de la hiérarchie, de l'ordre et de la discipline dans le travail, ainsi qu'à l'imputabilité qui reste et demeure les facteurs primordiaux de l'atteinte des résultats escomptés. Il s'agit là donc du début d'un processus rendu possible grâce à la coopération française à travers le Fonds de solidarité prioritaire et sous financement du budget national. Dans le cadre de la coopération militaire entre le Niger et le Nigeria, l'état-major des armées du Niger accueille depuis le 27 mars et ce jusqu'au 4 avril 2015 la 37e promotion de l'école d'état-major Jaji de Kaduna des forces armées de la République fédérale du Nigeria en voyage d'études au Niger. La délégation conduite par le général de brigade Benjamin Olufemi Sawiyen a été reçue ce matin par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Seni Garba, avant d'avoir une séance de travail à l'état-major. Gérard Abdelaziz et Mohamed Adam pour le reportage. Présente au Niger depuis le 27 mars dernier, la délégation de la 37e promotion de l'école d'état-major Jaji Kaduna des forces armées de la République fédérale du Nigeria s'est rendue ce matin à l'état-major des armées du Niger. Conduite par le général de brigade Benjamin Olufemi, la délégation nigérienne a d'abord été reçue par le chef d'état-major des armées du Niger, le général des corps d'armée Seni Garba. Cette rencontre a duré plus d'une demi-heure et a été sanctionnée par un échange de présents. Cette sortie de l'école d'état-major Jaji Kaduna s'inscrit dans le cadre du programme académique de l'école dénommé African Study Tour 2015 et vise au-delà de la fraternité d'armes un enrichissement réciproque à travers des échanges d'expériences sur des questions d'intérêt commun. Le thème retenu est éradication du terrorisme en Afrique selon le général de brigade Benjamin Olufemi. Au cours de leur séjour qui durera 9 jours au Niger, les 23 officiers stagiaires et les 3 officiers membres de l'encadrement qui composent la délégation nigérienne bénéficieront des exposés animés par des conférenciers civils et militaires de haut rang sur des thèmes sécuritaires à l'échelle du continent. Ils auront droit également à un aperçu sur l'histoire, la géographie et les activités socio-économiques du Niger. Notons que l'école d'état-major est le premier degré de l'enseignement militaire supérieur. Une mission de supervision de champs, écoles paysans et cultures irriguées dans la région de Maradi vient d'effectuer des visites de terrain sur les réalisations du projet PPI Rouamou. Il s'est agi pour la mission d'évaluer le niveau d'exécution des activités mises en œuvre en vue de la stratégie d'accélération de l'initiative 3N. Compte rendu Adin Al-Galas et Abdelkarim Boubacar. Cette mission est composée du directeur régional de l'agriculture, d'un représentant de la direction du génie rural, celui du PPI Romou et d'un représentant de la coordination de l'initiative 3N. S'y sont ajoutés les autorités administratives préfectorales, communales, locales et les services techniques déconcentrés. Les départements visités sont Gazawa, Guidaromji et Madarumfa. Il s'est agi globalement pour la mission d'apprécier le niveau d'atteinte des indicateurs de performance assignés à chacune des activités mises en œuvre par les partenaires d'appui du PPI Rouamou. Cette évaluation aura permis le déblocage des moyens financiers de la tranche correspondante
à la période sous revue conformément au contrat. En termes de stratégie de mise en œuvre de ces activités, le projet s'appuie sur le faire-faire et met à contribution des partenaires ciblés en fonction de leurs compétences et ayant capitalisé d'expérience en matière d'animation dans le domaine du développement rural. C'est ainsi qu'au cours de la période évaluée, il ressort une performance appréciable de la direction régionale et des 3 opérateurs engagés dans la mise en œuvre de 2 activités majeures que sont la conduite des champs écoles paysans et la petite irrigation. C'est pourquoi le comité a encouragé tous les partenaires de mise en œuvre pour leur bonne performance, contribuant ainsi à l'atteinte des résultats fixés par le projet. Aussi, la mission a-t-elle relevé comme point fort, entre autres, l'esprit d'initiative, la bonne organisation dans la conduite des activités terrain. Cependant, l'on a noté une insuffisance de mobilisation de fonds pour les dossiers de micro-projets, le séchage de certains légumes comme la tomate à ras de terre. En outre, la mission a recommandé aux partenaires d'exécution de sensibiliser et former les maraîchers sur les techniques de récolte, de séchage de produits maraîchers afin de garder la valeur nutritive ou augmenter la valeur marchande. Enfin, la mission a recommandé de poursuivre la sensibilisation des promoteurs des dossiers de micro-projets pour la mobilisation de fonds afin que le PPI Romou s'inscrive effectivement dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du plan de développement économique et social en général et de l'initiative 3N en particulier. Retour à Niamey pour signaler l'ouverture ce matin des travaux d'un atelier d'opérationnalisation et de mise en place d'une alliance pour l'industrie sémencière en Afrique de l'Ouest à Siwa du Niger. Cet atelier, organisé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, permettra de favoriser le partage des expériences, la mutualisation et la création de synergies entre les différents intervenants. Sainat Abdou et Hassan Moussa. S'inscrivant dans le cadre du programme sémencier en Afrique de l'Ouest, la mise en place d'une alliance pour l'industrie sémencière en Afrique de l'Ouest à Siwa, objet de cet atelier, répond à une vision de créer une plateforme durable, inclusive et effective pour faire le plaidoyer et agir sur les questions clés nationales ou régionales du développement du secteur sémencier. C'est une initiative du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest avec l'appui financier du CORAF et de l'USAID Afrique. Cet atelier qui nous réunit ce matin comprend bien des acteurs des systèmes nationaux, mais aussi des acteurs régionaux. Il y a parmi nous des distributeurs, des chercheurs, des techniciens, des agents de régulation des semences. Cela montre combien la question de la semence est une question noble et mérite que beaucoup d'initiatives, beaucoup de réflexions y soient concentrées. Le problème de la semence dans notre sous-région est un problème crucial, préoccupant, auquel il va falloir trouver rapidement des solutions, indépendamment des autres aléas qui touchent la sous-région. Le programme sémencier en Afrique de l'Ouest a démarré en 2013 et couvre 7 pays, à savoir le Sénégal, le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria et le Ghana. Il vient en complément de notre programme, le PPAO WAP. Ces résultats s'inscrivent bien dans la logique de la SIWA, nous mettent solennellement en phase avec cette dynamique du programme sémencier de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger souhaite vivement que la semence, particulièrement celle des cultures vivières, soit disponible, accessible et effectivement utilisée par les agriculteurs à un taux supérieur à 30%. Cela permettrait d'accroître la productivité et donc la production afin de couvrir les besoins alimentaires de nos voisines populations. Sans douter de la diversité de vos compétences dans les différents domaines du secteur semencier, je vous exhorte tous à donner le meilleur de vous afin que cet atelier profite effectivement au secteur semencier du Niger. Cet atelier permettra une meilleure compréhension des fondements de l'organisation et du fonctionnement d'Asiwa par l'ensemble des acteurs et partenaires nationaux et surtout une adhésion et un engagement fort de toutes les parties prenantes du secteur sémencier nigérien à Asiwa.